CPDM at the service of Cameroon. Yesterday, today, and tomorrow. Camarades militantes, militants, amis et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, bonsoir et bienvenue sur Espace politique du RDPC. Le président de la République, Paul Biya, président national du RDPC, est en France où il a participé à l'invitation de son homologue, le président français Emmanuel Macron, au deuxième forum de Paris sur la paix. Au cours de son intervention du mardi 12 novembre dernier, le président de la République, qui a fait montre d'une extraordinaire maîtrise des grands sujets de la vie nationale et internationale, et les enjeux qui vont avec. S'agissant spécifiquement des voies pour la résolution définitive de la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, le président Paul Biya a annoncé à Mondovision que nous mettons sur pied un statut spécial qui reconnaît la spécificité de la zone anglophone, mais dit le président Paul Biya, elle reste dans l'intégrité territoriale du Cameroun. Une position qui confirme à nouveau l'engagement du président de la République à mettre en œuvre les recommandations du grand dialogue national avec diligence et en fonction des disponibilités de notre pays. Avant de s'envoler pour la France, pour Paris, le président de la République a signé le 10 novembre dernier le décret portant convocation du corps électoral en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux. Au terme de ce décret, le corps électoral est convoqué le dimanche 9 février 2020. Bien entendu, le RDPC, qui est en permanence au travail, n'a pas été surpris par la convocation du corps électoral par le président de la République. Le parti et le secrétaire général du comité central l'a maintes fois répété, entend aller à l'assaut de 180 sièges de l'Assemblée nationale et des 360 communes à travers le pays. C'est là pour permettre au président de la République de disposer dans les communes et à l'Assemblée nationale des majorités nécessaires pour lui permettre de mettre en œuvre de manière concrète et de manière sereine son projet de société, de politique des grandes opportunités, projet de société proposé aux Camerounais et plébiscité par les Camerounais lors de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Dans ce programme également, nous aurons dans notre rubrique le RDPC en action les échos de la célébration de l'an 37 de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême du Cameroun. Nos deux invités ce soir, vous les connaissez certainement. Le premier invité, c'est le camarade Christophe Mienzok. Il est membre titulaire du comité central du RDPC. Il est directeur des organes de presse, de l'information, de la propagande au niveau du secrétariat général du comité central du RDPC. Il est également, dans une autre vie, le directeur général du Palais des Congrès. Avec lui, nous allons aborder les questions relatives à la préparation de cette élection, de ces doubles scrutins par le RDPC et ses candidats, les modalités, certaines dispositions pratiques à prendre en attendant la publication de la circulaire du président national, circulaire encadrant le choix et dessinant le porteur robot des candidats du RDPC à ce double scrutin. Notre seconde invitée, elle nous vient de la diaspora, c'est une dame, elle c'est Véronique Lehmann, elle est militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et déléguée à la communication à la section RDPC de France Nord, c'est à Paris. Eh bien, chers camarades militantes, militants, amis du RDPC, ne quittez pas, restez en compagnie de votre parti. Eh bien, chers camarades militantes, militants, amis et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur Espace Politique. Je vous le disais dans mon introduction de tout à l'heure que notre premier invité ce soir, il est connu, c'est le camarade Christophe Mienzok. Camarade Christophe Mienzok, bonsoir. Bonsoir camarade Simon Meyanga et bonsoir à nos millions de camarades et de sympathisants. Je voudrais adresser un bonsoir tout particulier à nos adversaires qui semblent être plus préoccupés que nous par les modalités de sélection de nos propres candidats. Le président de la République a signé le décret le 10 novembre dernier, un décret qui
convoque le corps électoral pour le 9 février, pour le scrutin, le double scrutin, notamment l'élection des députés à l'Assemblée nationale et l'élection des conseillers municipaux. Alors, qu'est-ce que cela entraîne, ce décret qui convoque le corps électoral pour le RDPC? Le RDPC est un parti légaliste, un parti républicain, et le RDPC constate, a pris acte, comme tous les acteurs de la scène politique, du fait que le président a respecté toute la légalité qui entoure cet exercice. Et c'est un acte donc qui ne peut pas être attaqué parce que le président a respecté la légalité qui dans ce domaine-là. Pour le RDPC, cela entraîne automatiquement un branle-bas, même si depuis que ces élections ont été reportées par 2 fois, les partis, je dirais, sérieux, devraient s'attendre à ce qu'à tout moment intervienne la convocation du corps électoral, puisque comme qui dit l'adage, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Donc le RDPC n'est pas surpris, tout à fait, oui. Il n'est pas surpris et il est, au moment où nous parlons, il est en situation, il est en train de se préparer, les candidats d'abord, et puis au niveau du comité central, de préparer les conditions les plus optimales pour que nos listes remplissent les conditions, traversent les différents écueils, puisqu'il y a des écueils, il y a des étapes à traverser, et puis on va se mettre, lorsqu'on aura terminé cette première phase du dépôt des listes, à préparer la campagne électorale proprement dite. Alors maintenant, camarade Christophe Mienzorg, il va sans dire que depuis le 10 novembre dernier que le président a publié, a signé le décret portant convocation du corps électoral, nos camarades nous regardent, nos camarades, nos militants, ceux qui veulent concourir sous la bannière du RDPC regardent, se posent des questions, ils sont à l'écoute, ils sont certainement à l'attente, comme à l'accoutumée, d'une circulaire du président national qui vient donner des orientations en termes de sélection, en termes de... Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? La circulaire va arriver. Ça, au moins, c'est une certitude, puisqu'on ne peut pas imaginer un seul instant qu'une opération aussi importante, aussi délicate, puisse ne pas être encadrée. Donc la circulaire est là pour donner des indications, des orientations sur la manière de faire. Mais nos militants, le RDPC est un parti de militants et non un parti d'état-major. Les militants, sans attendre la circulaire, savent eux-mêmes ce qu'ils doivent déjà faire. Et je crois que si vous allez aujourd'hui dans nos organes, il y a une effervescence, il y a un bouillonnement démocratique pour savoir qui peut être candidat. Et donc, sans attendre même la circulaire, il y a déjà de savoir est-ce que chacun qui veut postuler remplit les conditions au moins légales. Donc, les uns et les autres, nos camarades, nos militants, nos sympathisants, qui ont parfaitement l'ambition légitime de vouloir représenter, porter les couleurs du RDPC, sont, au moment où nous parlons, en train de se préparer sur ce plan-là. Il leur restera de savoir comment, à la fin, parce que faut quand même dire, Simon Mayanga, contrairement à ce que les uns et les autres veulent faire croire, cette affaire est d'abord individuelle. Tout à fait. L'ambition, l'envie d'être conseiller municipal ou député est d'abord individuelle. Donc, je me prépare. Et maintenant, les instances du parti vous diront comment seront constituées les listes. Mais au niveau de l'ambition individuelle. On n'attend pas une autorisation. On n'attend pas une autorisation ou un quelconque document. Donc, les militants responsables que nous avons sont certainement en train de préparer leurs documents tels que prévus par la loi. Tels que prévus par la loi. Maintenant, au niveau du parti, on saura également quelles sont les conditions. Mais là aussi, les traditions, les textes du parti indiquent très bien ce qu'il faut faire pour être
candidat, si je vous permettais, il faut avoir des états de service. Tout à fait. Donc, on vous demandera de montrer comment vous avez évolué, quelle a été votre trajectoire, votre parcours. Que vous n'avez pas parachuté. Vous n'êtes pas un militant sorti de nulle part. Tout à fait. Vous avez fait vos preuves. Vous devez avoir une intégrité, une popularité, Vous devez être exemplaire. de bonne moralité, vous devez être exemplaire. Donc, ça, ce sont les conditions du parti. Et naturellement, le parti a des instances sur le terrain. Là aussi, le faux débat qu'on veut entretenir ou le faux suspense, est-ce que ce sera des primaires ou ce sera des investitures? Je voudrais rappeler très rapidement que ce soit des primaires ou des consultations, tout dans le parti s'achève par des investitures. La base du RDPC va avoir son mot à dire, un rôle et une responsabilité qui sont très très importants aujourd'hui. Vous avez suivi le camarade Christophe Mienzok. N'allez pas penser que le secrétaire général du comité central et ses plus proches collaborateurs vont s'asseoir à Yaoundé et vous imposer des candidats, même si, il a bien dit, il va y avoir complémentarité. La hiérarchie du parti, compte tenu des informations qu'elle a sur les candidats Et des enjeux du moment, peut penser qu'ici ou là, on peut avoir tel ou tel qui peut mieux représenter le parti et à qui le parti a davantage confiance. Quelles sont les chances? Aujourd'hui, on sait, le secrétaire général du comité central l'a dit et redit, l'a répété, mais quelles sont les chances des jeunes, des femmes, de figurer dans les listes des candidats du RDPC? De très grandes chances. Premièrement, le sommet du parti n'ira jamais susciter. L'option du parti, c'est l'ouverture la plus large possible aux femmes et aux jeunes. Maintenant, les jeunes aussi ne doivent pas attendre que le parti les impose. Il faut qu'ils osent. Qu'eux-mêmes prennent d'abord le courage de dire, bien, les textes du parti nous accordent, nous réservent une place importante, prépondérante. Tout à fait. Je suis candidat parce que je suis jeune. Et le critère même de la jeunesse ne doit pas être le seul élément. Il faut ajouter les autres, le militantisme, la disponibilité, la probité, l'intégrité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les femmes et les jeunes ont toute leur place. Et on ne peut pas imaginer aujourd'hui que le parti puisse se passer de la présence de ces femmes et de ces jeunes sur les listes, sachant que la majorité des électeurs sont ou des femmes ou des jeunes. Ça veut donc dire que là encore, c'est un faux débat, mais que les jeunes et les femmes n'attendent pas qu'on leur ouvre un boulevard. Voilà, qu'on leur déroule le tapis rouge. Non, la politique, c'est une affaire de conquête, c'est une affaire d'envie personnelle. On ne viendra pas vous chercher simplement parce que vous êtes femme, vous êtes jeune. Non, c'est votre propre envie, votre détermination, votre engagement à faire en sorte que les femmes et les jeunes soient représentés qui va vous faire figurer sur les listes. N'ayez pas peur, le parti vous a réservé votre place. Osez, déposez votre candidature, constituez des listes et vous verrez la suite. Ouais. C'est tout ce qu'on vous demande. Bien, cher camarade Christophe Mienzok, cet entretien va se terminer. Je suis sûr qu'on reviendra avec force de détails lorsque la circulaire sera disponible. Certainement dans nos programmes, soit à la radio, soit à la télévision la semaine prochaine. Mais si vous aviez un conseil en ce moment-ci à donner aux candidats, à ceux qui veulent concourir sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en ce moment précis, ce serait quoi ce conseil? Ce sera de leur dire d'avoir envie. Je voudrais porter les couleurs du RDPC pour ce double scrutin qui est important, qui se déroule dans un contexte précis, particulier de la vie de notre pays, parce que ceux qui vont être dans les conseils municipaux, certainement, auront la lourde responsabilité devant l'histoire d'être les premiers électeurs des conseillers régionaux, des tout premiers conseillers régionaux. C'est une responsabilité historique importante.
C'est ce que nous pouvions vous dire en ce moment-ci, jusqu'à ce stade du processus de tractation, de susciter des candidatures. N'hésitez pas, vous avez de la volonté, vous voulez concourir sous la bannière du RDPC, eh bien, les rangs du RDPC vous sont ouverts et il s'agit simplement de respecter les dispositions légales. La loi vous demande un certain nombre de documents. Préparez-les maintenant en attendant que la circulaire du président national vienne vous donner le cadre général dans lequel le RDPC va sélectionner ses candidats à ce double scrutin législatif et municipal. Camarade de Christophe Mianzo, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. On vous dit bonsoir. Et bonsoir Simon Mayanga. Bonsoir certainement dans nos prochains programmes. Nous nous retrouverons. Tout à fait. Voilà. Camarades militantes, militants, amis et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, bonsoir une fois de plus et bienvenue sur Espace politique du RDPC. Notre seconde invitée ce soir est une dame. Il s'agit de la camarade Véronique Lehmann. Elle est militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et déléguée à la communication à la section RDPC de France Nord, c'est à Paris. Camarade Véronique Lehmann, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais vous permettre, à l'entame de cet entretien, de commencer par une réaction. Je voudrais que vous réagissiez à ce qui semble être devenu le sport favori, le passe-temps favori d'une catégorie de Camerounaises et de Camerounais, une bande de hurluberlus, j'allais dire de sans-papiers, de désœuvrés, des assaillants, comme vous le dites, qui sont basés en Europe et qui trouvent le malin plaisir d'avoir un passe-temps favori maintenant, de perturber les séjours du couple présidentiel, du président Paul Biya et de son épouse en Europe. Il y a eu Genève au mois de juin dernier, il y a eu Lyon au mois d'octobre et récemment au mois de novembre, en cours, il y a eu Paris. Quelle est votre réaction par rapport à, j'allais dire, à ces actes barbares? Permettez-moi de saluer nos téléspectateurs, nos militants. Écoutez, c'est avec désolation, avec consternation que nous constatons qu'une certaine, vous avez dit, certains compatriotes de la diaspora éprouvent un malin plaisir à perturber les séjours du chef de l'État à l'étranger. Pour ce qui concerne Paris, nous avons mis sur pied une organisation pour que le chef de l'État, qui est notre président national, soit accueilli lors de son arrivée à Paris. Malheureusement, la coordination entre cette organisation qui a été mise en place et tous les acteurs autour de cet accueil, parce que nous avons juré que Paris ne devait pas être Genève. Et malheureusement, ce groupuscule de personnes mal intentionnées qui n'ont de cesse que de vouloir détruire l'image du Cameroun avec beaucoup de saccages, beaucoup de dégâts, sont arrivés alors que nous n'avons pas pu mettre en place tout ce qui avait été prévu aux abords de l'hôtel du président de la République pour dissuader leurs actes. Et camarades, vous avez donc tiré des leçons de tout cela. Vous avez parlé de manque de coordination. Vous avez donc tiré des leçons de tout cela pour que la prochaine fois, vous coordonniez mieux avec les autres services, avec les autres intervenants dans l'accueil du chef de l'État. Disons que nous avons besoin de coordonner nos actions avec les missions diplomatiques, que chacun soit à sa place. J'ai comme une mesure de dire que quand le chef de l'État se déplace, le parti au pouvoir, le RDPC que nous sommes, a son rôle à jouer. Les missions diplomatiques ont aussi leur rôle à jouer. Donc nous avons besoin d'accorder nos violons pour que les séjours du chef de l'État soient un moment de mobilisation, de soutien de notre président national qui, je redis, incarne les institutions du Cameroun et qui n'a pas besoin de voir un groupe d'aboyeurs, d'assaillants à chaque fois qu'il arrive perpétrer des actes qui, ma foi, n'honorent pas le Cameroun ni la diaspora. Je tiens à dire que c'est une partie de la diaspora qui a décidé de faire partir le président Paul Biya, mais ce n'est pas dans ces conditions-là. Le président Paul Biya a été élu démocratiquement. Il a besoin d'être dans la sérénité quand il va dans des visites d'État, comme celle pour laquelle il était hier, pour un sommet de la paix qui concerne l'État camerounais. Il est dans ses fonctions. Je rappelle qu'il n'est pas parti pour dépenser l'argent du contribuable camerounais, comme d'autres peuvent dire. C'était une visite d'État. Et il a besoin de sérénité dans ces moments-là.
Alors, je voudrais, pour parler du grand dialogue, comment est-ce que la diaspora camerounaise, notamment en France, a-t-elle accueilli cette initiative du président Paul Biya d'organiser un grand dialogue qui mette ensemble les filles et les fils du Cameroun, au Cameroun, pour parler des problèmes du Cameroun? Avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de soulagement, même si j'ai envie de dire ici que certaines des recommandations, je tiens sur les recommandations qui ont été faites comme la double nationalité. C'est un travail qui avait déjà été fait il y a un certain nombre d'années. Donc j'ai envie de dire que ce sont des choses qu'on avait déjà demandé au président de la République quand il est venu nous voir en 2009 et il nous avait promis qu'il allait en tenir compte. Il a commencé avec l'obtention du droit de vote pendant les élections présidentielles pour les membres de la diaspora. Je pense qu'il sait que c'est un processus qui a commencé et qui doit se terminer. Nous l'avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Vous n'avez qu'à voir, les membres de la diaspora se sont levés des États-Unis sur toute l'Europe, sur tous les continents. Il y avait une ambiance bon enfant, les travaux ont été riches et les échanges ont été vraiment avec enthousiasme parce qu'on avait tous hâte que la paix revienne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avions aussi hâte de participer aussi à la construction du Cameroun parce que si vous me suivez un peu lors du discours de clôture du Forum de la diaspora en 2017, j'avais exhorté le président de la République de considérer ces enfants de la diaspora comme des enfants prodiges qui doivent revenir même s'ils sont partis dans la maison Cameroun et on l'a vécu comme s'ils nous tendaient les bras pour revenir dans la maison prodige et surtout de donner notre avis. C'était un moment intense de bonheur et d'enthousiasme qui a permis que quand on est heureux et qu'on est enthousiaste, qu'on pense correctement et qu'on mette sur pied des recommandations qui, je le souhaite, en tout cas, je fais confiance au président de la République pour qu'elles soient mises en œuvre. Cet entretien va s'achever. Il s'achève et je suis très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau d'Espace Politique. Vous allez retourner en France. Nous vous souhaitons un très bon retour. Ça a été un plaisir de vous asseoir, de discuter avec vous, d'échanger avec vous autour de ce plateau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et il ne nous reste qu'à vous remercier. C'est moi qui vous remercie d'avoir honoré le militant de la section France Nord que je suis. Et vous comprendrez sans faire de jaloux que je fasse un clin d'œil à la section France Nord qui a permis que je sois devant vous. Et quand je vois votre sourire, j'ai envie aussi de remercier notre hiérarchie, le comité central, pour l'accueil qui est toujours le nôtre quand on arrive sur votre circonscription pour parler de manière politique. Et je voudrais saluer tous les militants du Cameroun et leur dire de voir une belle campagne électorale, de rester toujours debout comme le RDPC a toujours été, parce qu'on a une devise, on ne faillira point. Voilà, chers camarades, militantes, militants, amis et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vous avez donc écouté là cet entretien avec notre camarade Véronique Lehmann. Elle est militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Depuis 23 ans, dit-elle, insiste-t-elle, et c'est normal, c'est un bon bilan. Et elle est déléguée à la communication de la section RDPC de France Nord, c'est à Paris. C'était un plaisir de la voir sur ce plateau. Et on lui dit bon retour en France. Deux sections RDPC, deux étapes d'une seule et même célébration. Les militantes, militants et élites du RDPC, des deux sections RDPC de la Sanaga maritime sud-est à Mouanko et de la Sanaga maritime sud à Dizangué, ont saisi l'occasion de la célébration de l'an 37 du renouveau pour réitérer leur confiance et leur soutien au président Paul Biya. Les populations des villes de Mouanko et de Dizangué n'oublieront pas de sitôt les souvenirs riches en sons, en couleurs et en engagement politique et patriotique qui auront entouré la célébration du 37e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême du Cameroun. Un anniversaire célébré en présence du camarade Jean-Ernest Massénanga Lebibé, membre de la délégation permanente départementale du comité central pour la Sanaga maritime et par ailleurs ministre des Transports. La célébration de l'an 37 du renouveau national a donc servi de prétexte à des retrouvailles festives mais aussi la réaffirmation sans embâche du soutien au président Paul Biya pour la préservation de l'unité et le développement harmonieux du pays. Bien entendu, il s'agissait d'un soutien sans faille et sans réserve, inspiré de la thématique générale de la célébration telle que arrêtée par le secrétaire général du comité central du RDPC à Mouanko et à Dizangué le 6 novembre 2019. Les militantes, les militants et forces vives du RDPC ont dit leur satisfaction à la suite de la tenue du grand dialogue national sous l'impulsion du président
président Paul Biya et ils ont observé avec une satisfaction légitime qu'il flotte dans l'air du ciel camerounais comme un parfum de paix définitive depuis la fin du grand dialogue national. Comment aurait-il pu en être autrement lorsqu'on sait qu'à propos de la promotion et de l'expérimentation du vivre ensemble harmonieux, les arrondissements de Mouanko et de Dizangué sont un exemple pour tout le pays. Le cosmopolitisme des populations d'ici, du fait notamment de la présence d'exploitations agricoles et de la richesse du littoral, apparaît comme une source d'inspiration de ce qu'entend être le Cameroun tout entier. C'est tout cela que le camarade Ngale Bibehe et sa délégation ont tenu à féliciter de par leur présence. L'autre raison de la détermination des militantes et militants du RDPC dans les deux sections réside dans l'imminence des échéances électorales. Nous ne devons pas donner une lueur d'espoir ici à l'opposition. Nous allons achever en beauté le travail amorcé pendant la dernière élection présidentielle. Le camarade Jean-Ernest Ngale Bibe l'a relevé pour s'en féliciter. Mouanko et Dizangué sont deux sections phares du RDPC où le candidat Paul Biya a obtenu le plus grand nombre de suffrages, 71 et 55% respectivement, en faveur du président Paul Biya à la dernière élection présidentielle. Pour saluer cette détermination et cet engagement militant, le camarade Jean-Ernest Ngale Bibe n'est pas venu les mains vides. Il a offert des appuis financiers et un lot de 300 pagnes du parti aux militantes, aux militants, dont 150 pagnes par section. La célébration s'est achevée par une marche et des motions de soutien, de déférence et de fidélité au président de la République, Paul Biya. Voilà, c'était cela le RDPC ce soir. Nous reviendrons dans nos prochains programmes avec d'autres détails, avec d'autres indications, d'autres précisions, en attendant que la circulaire du président national soit publiée. Merci d'avoir été en compagnie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et il ne nous reste plus qu'à vous encourager à continuer à aller dans la bataille électorale. Vous avez la bénédiction du parti. C'est un parti qui doit rester le parti leader, le parti de la victoire. Merci d'avoir été en compagnie du RDPC ce soir. Au revoir et au plaisir.